Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un ferraillage dans le logiciel Robot Millennium 17.5. Donc aujourd'hui, nous allons ferrailler les poteaux et les semelles puisque notre premier coup portait sur le ferraillage d'une poutre. Donc nous allons considérer ici que nous avons fait le choix d'un poteau, puisque pour le premier coup on avait toujours fait le choix d'une poutre. Donc nous avons choisi un poteau et le ferrailler aussi ainsi sa semelle. Donc pour donc faire cela, nous allons donc premièrement ouvrir le logiciel Robot Millennium V17.5. Nous ouvrons le logiciel. Donc une fois ceci présent, nous choisissons donc poteau. Nous avons également le premier coup porté sur cette poutre. Et nous avons là le poteau. Nous avons choisi le poteau et à passer maintenant du poteau à la semelle. Nous cliquons sur poteau. Nous voyons là le poteau de définition. Nous avons également la hauteur sous poutre, la hauteur sous dalle et enfin l'épaisseur de la dalle. Donc pour ceci, nous venons donc à droite, suivez seulement le pointeur. Vous suivez le pointeur, nous venons donc à droite, nous voyons là la section du poteau. Voici, nous pouvons modifier les sections du poteau à ce niveau. Donc ici, nous allons prendre un poteau de section 20 par 25. Donc, nous insérons là 20 par 25. C'est ce que nous avons là et nous appliquons. Et quand on applique, on constate que la section du poteau de définition change directement. Nous avons là 20 par 25, puisque les dimensions là sont en centimètres. Une fois ceci terminé, donc on est à ce niveau, définir section. Donc nous sommes au niveau de la définition de la section. Nous passons directement à la définition de définir élévation. Donc nous passons directement à ce niveau, définir élévation. Nous cliquons sur définir élévation qui est à gauche, suivez seulement le pointeur. Nous cliquons là-dessus, nous voyons donc nombre d'éléments. Bon, on a un poteau à ferrailler d'abord. Nous avons là la hauteur sous poutre. Donc nous allons prendre la hauteur sous poutre à 2,80. Ensuite la hauteur sous dalle. Et nous voyons bien là, c'est marqué hauteur sous dalle. Nous allons prendre cette hauteur à 3 mètres. L'épaisseur de la dalle, nous prenons 0,2. Donc nous considérons que c'est un plancher à corps creux. Bon, nous allons prendre 0,2 à ce niveau. Et cela pouvait aussi être un plancher fait en béton armé. Donc, une fois ceci terminé, nous cliquons sur OK. Et nous voyons donc que le paramétrage du poteau de définition change directement à ce niveau. Ensuite, nous allons au niveau de définir charge. Donc, nous cliquons là. Nous allons donc faire entrer les charges du poteau, l'entête du poteau à ce niveau, c'est-à-dire les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, après descendre des charges dans le logiciel CBS, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous allons juste aller chercher cela. Donc, patientez un peu. Donc, j'ouvre le logiciel CBS. CBS est ouvert. Donc, et quand on ouvre le logiciel, avant d'aller importer le fichier, nous allons toujours, nous paramétrons directement. Donc, nous allons au niveau des unités de mesure et nous faisons encore le paramétrage. Donc, c'est ce qu'il faut toujours faire quand on ouvre le logiciel CBS. Donc, temps, minutes. Bon, le prix, si je vais mettre le franc CFA. CFA. Ensuite, je valide. Donc, c'est la première des choses quand on ouvre le logiciel CBS. Et nous allons donc importer notre fichier. Nous partons maintenant sur ouvrir. Quand on arrive là, bon, voici le fichier en question sur lequel on va travailler. Projet 1+2.
nous validons. Et nous partons donc vérifier les calculs. Calcul réalisé. Calcul réalisé. Calcul réalisé. Donc, la descente des charges a été bien faite. Et pour donc rendre visible les dimensions de la semelle, nous pouvons juste cliquer sur la semelle. Nous cliquons là, sur la semelle. Ensuite, nous partons sur semelle poteau. Nous cliquons dessus et quand on clique, on constate que les dimensions de la semelle apparaissent là et nous allons donc travailler sur ce poteau, y compris sa semelle. Donc nous allons ferrailler poteau et semelle. C'est ça qu'on va travailler. Donc on va supprimer ceci. Ensuite, nous partons donc toujours à ce niveau, barre calcul qui s'affiche là. Nous cliquons sur note de calcul. Une fois cliqué sur note de calcul, nous voyons là poteau, poutre, semelle, poteau. Donc, voici nos différents poteaux ici. Donc, les différentes valeurs sont là et nous allons ferrailler le poteau 1 ici. Donc, nous voyons là la section du poteau 1, 20 par 25, la charge permanente du poteau et la charge d'exploitation, y compris la profondeur des fouilles qui est à 1,50. Donc, nous allons donc noter ces valeurs. G 117,044. Nous pouvons prendre 117,1. Cela entre toujours dans la résistance du bâtiment. Donc, 20,77. Nous pouvons prendre 21 à ce niveau. Kilonewton. Donc, nous avons l'unité en kilonewton. Et ensuite, on sort donc. Bon, nous pouvons aussi regarder le poteau, la semelle, je redis, pour donc gagner en temps. Voici les dimensions de la semelle. Bon, je vais un peu noter ces dimensions. Je note rapidement ces dimensions. On a le fût B 20 centimes, H 25 centimes, grand H 1,20 m. Pour la semelle, nous avons B 80, H 90, grand H 30. Donc nous allons juste aller vérifier cela. Voilà donc ça. Voilà les sections, la section de la semelle. Donc le volume. Si on veut donc déterminer le volume de cette semelle, on calcule seulement ça. On fait donc ce produit. Ensuite, nous rentrons encore dans robot. Donc nous pouvons donc revenir au niveau des charges. Nous cliquons seulement sur la nature. Premièrement, nous choisissons la charge permanente. Et quelle est donc sa valeur? La charge permanente du poteau, c'est 117,1. Ensuite, deuxième charge, c'est la charge d'exploitation. Charge d'exploitation qui est 21. Une fois ceci terminé, nous rentrons maintenant, nous descendons, voyons un peu en bas là, plus de 50% des charges appliquées. Donc, après 90 jours, avant 90 jours, avant 28 jours, nous allons appliquer, gérer l'application des charges avant 28 jours. Une fois ceci terminé, nous cliquons donc sur valider OK. Ensuite, nous allons là, bon, il y a un élément ici qu'on a sauté, modèle de flambement. Donc, il s'agit là du modèle de flambement. Hauteur totale de la structure. Notre structure, c'est un R plus 2. Donc, nous avons pris la hauteur soudale à 3 mètres. Hauteur soudale 3 mètres. Et en mettant maintenant la hauteur de la dalle, l'épaisseur de la dalle là-bas, nous obtiendrons donc un poteau de 3 mètres 20. Donc, 3,20 fois combien? Fois 3.
320 fois 3, ça nous donne 9,60. Donc nous allons donc insérer ici 9,6. C'est en mètres. 9,60. Nous avons là, nous voyons là la hauteur du poteau. Et KY ici. Si on prend donc 1 divisé par 3,2, ça fait 0,31. 0,31. Donc il s'agit là de donc nous avons la hauteur totale de la structure et nous voyons là sans translation, avec translation, bon, il s'agit là du niveau d'encastrement ou du niveau d'articulation, donc ça dépendra de nous. Nous allons prendre sans translation. L0, c'est la longueur de flambement du poteau. L0Z. Donc nous voyons là KY. Donc à ce niveau, L0 égale à L sur 2. Donc L0 est la longueur efficace du poteau qui est égale à sa longueur de flambement. Donc sans translation, nous voyons toujours la même chose. Nous cliquons donc sur appliquer et on ferme. Ferme là. Nous avons déjà appliqué ces charges. Donc application des charges puisqu'on était là-bas. Ici, code de niveau, fissuration, code de niveau. À ce niveau, code de niveau, fissuration, nous allons prendre préjudiciable, agressivité du milieu, milieu non agressif, teneur au feu. Nous allons prendre une, donc si notre structure est en contact, si notre élément porté est en contact avec le feu, ça fera la durée d'application. La teneur au feu se fera à une durée d'une. Donc pour qu'une structure, pour que notre élément porteur se brûle, cela prendra une heure. Et nous validons. Ensuite, nous avons quoi? Disposition de ferraillage. Donc à ce niveau, voyons la disposition de ferraillage. Barre de préférence, nous laissons donc auto. Écartement limite, nous voyons espacement, espacement horizontal, espacement vertical. Donc si on a cette section, espacement horizontal E1, 3, espacement vertical, nous voyons là 0,4, ici 0,3. Et nous pouvons décider d'avoir les mêmes espacements, donc c'est-à-dire en changeant ici par 0,4 par exemple. Donc nous allons laisser comme ça. Ensuite, nous donnons donc un nom à notre poteau. On va donc nommer ce poteau pot 1. Donc poteau 1. Ensuite, nous validons. Transversal. Nous voyons là les armatures d'âme, donc encore appelées cadres, qui sont en rouge là, et les différents espacements. Donc nous allons laisser comme ceci. Cadre sous plancher, nous laissons là. Et nous avons également les différentes sections, donc nous voyons ça. Voilà. Donc on laisse comme ceci et nous avons toujours le même nom à ce niveau. Il s'agit donc là des barres de recouvrement. Donc L supérieur ou égal à 0. L supérieur ou égal à D fois 24. Donc c'est la formule appliquée à ce niveau. Et cela se calcule toujours à la base, la longueur de recouvrement. On a souvent la longueur de recouvrement, la longueur d'ancrage, et ainsi de suite. Donc, liaison au poteau supérieur, auto, sélection des diamètres, auto toujours, bon, là-bas il n'y a pas grand chose. Au niveau de la forme, on laisse donc, il n'y a pas grand chose à modifier ici, donc on laisse ceci comme ça. Ensuite, nous validons.
Ici, c'est note de calcul, pas encore. Plan d'exécution, paramètres du dessin. Donc, une fois terminé à ce niveau, c'est-à-dire à droite, une fois paramétré ces éléments, nous venons maintenant au niveau de analyse. Analyse, nous partons dans paramètres du dessin. Nous voyons donc là comment notre poteau se présentera. Donc nous pouvons sortir. Nous allons dans outils, je redis. Nous prenons donc préférence de l'affaire. On clique sur préférence de l'affaire. Une fois cliqué, nous pouvons également changer la norme. Donc nous allons prendre la norme Eurocode EC2, EC Eurocode Belgian NAT. Nous allons prendre ça au niveau de la norme. Nous prenons Eurocode Belgian NAT. Ensuite, le fascicule. Nous allons prendre le DTU 12.13 ou soit nous prenons EC2, EC7, j'aurais dit, c'est pour les études de géotechnique. Donc nous prenons ceci. Matériaux, acier, béton. Bon, c'est bon là. Catalogue, unité de format, unité et format, dimension. C'est déjà paramétré, c'est bon à ce niveau. Dimension de la structure, dimension de la section. Pour les forces, donc, c'est bon. Force kilonewton, moment, kilonewton, mètre, contrainte, méganewton par mètre carré. Autre, édition des unités, unité de force, nous allons mettre ça en kilonewton. Ensuite, on valide. Donc, et qu'est-ce qu'on constate? On constate à ce niveau que la barre calculer qui devait s'afficher ici, cette fenêtre est désactivée. La fenêtre calculer est désactivée, donc on ne peut pas accéder au calcul. Pour cela, on rentre encore au niveau de définir charge. Nous voyons que dès qu'on a changé la norme là, c'était avec la norme Bayel. Bayel 91 modifié. Dès qu'on a changé ça en Eurocode, les charges ont disparu. Donc, à nous de réappliquer donc ces charges. Donc, nous cliquons ici, charge permanente. Quelle est donc sa valeur? Nous avons calculé ça à la base. C'était combien là? 117,1. 117,1. Ensuite, deuxième charge d'exploitation qui est de 21 et plus de 50% des charges appliquées. Donc, durée d'application des charges 28 jours et nous validons. Quand nous validons et nous constatons toujours que la barre calculée s'affiche directement là. Dès que nous validons, la barre calculée s'affiche directement là. Nous cliquons donc sur la barre calculée. Ensuite, nous allons loin en bas cocher dessin. Parfois, vous voyez ça sur actuel. On met donc sur dessin et on lance le calcul. Donc, voilà le ferraillage du poteau présent. Nous voyons là la section du poteau 20 par 25 qu'on a défini à la base. Nous voyons l'espacement des armatures dans ce poteau. À ce niveau, nous avons la définition du ferraillage. Donc, nous avons 4 fils 12 de longueur, 3 mètres 17. Pour les armatures d'âme, 26 fils 6. 26 fils 6 à ce niveau. Et L égale 116, y compris la longueur d'ancrage, ainsi de suite. Donc, voilà la section du cadre. Nous avons là 3.17 qui est bel et bien la longueur des armatures, la longueur des fils 12. Là, bon, ici on n'a pas changé la nuance. On n'a pas changé la nuance d'acier transversal, mais on peut toujours aller faire. Pour cela, nous cliquons juste là
poteau de définition. Et pour donc changer cette nuance, nous allons juste dans Outils. Nous allons dans Outils, Préférences de l'affaire. Ensuite, si on part dans Normes, réelles, matériaux. Bon. Donc pour cela, on va entrer juste dans Analyse, Option de calcul. Ensuite, Acier transversal, nous changeons juste la nuance. Nous changeons donc cette nuance. Rond lisse, nous prenons les ronds lisses et nous voyons directement que sa nuance apparaît là. Donc nos ronds lisses pourront aller de 6 à 10. Donc nous cochons de 6 à 10 et nous faisons donc entrer un nom à ça. Pot 1. Et nous validons. Nous voyons que c'est le même nom partout. Ensuite, nos aciers longitudinaux pourront aller de 10 à 16, donc nous décochons juste là. Ensuite, nous validons. Donc, nous rentrons toujours dans Analyse. Nous prenons au niveau de paramètres du dessin. Il y a un petit détail qu'on a oublié là. Description des armatures. Donc, nous voulons donc ce détail, ce niveau. Et pour dessin des barres droites, nous pouvons prendre les barres droites ou un peu ancrées là. Échelle, rien à modifier ici. Tableau des armatures. Si nous voulons que ça s'affiche en fil, nous cliquons seulement là et nous validons. Donc nous rentrons encore dans barre calcul, dessin, ensuite on lance calculer. Nous voyons donc que quelque chose s'est ajouté au niveau du détail, donc au niveau de la section du poteau, quelque chose s'est ajouté là. Nous voyons là 26 BE 220 S6, donc 26 J 6. Il s'agit là des armatures, de l'armature transversale. Nous voyons donc le détail à ce niveau. Voilà donc ce détail. Nous voyons directement que cette nuance a changé. La nuance qu'on est rentré au niveau du paramétrage, pour changer, cette valeur apparaît directement là. Donc voilà notre poteau ferraillé. Nous allons donc passer au ferraillage de la semelle. Nous allons donc passer au ferraillage de la semelle qui porte ce poteau, parce que vu la transmission, vu la descente des charges, cette charge envoie, ce poteau envoie donc les charges directement à la semelle. Donc nous allons donc passer à la semelle et pour cela nous partons dans Fichier, Fichier, Nouvelle affaire. On clique sur Nouvelle affaire. Quand on clique sur Nouvelle affaire, cette page s'ouvre encore. Nous cliquons juste sur la semelle. Béton armé, ferraillage d'une semelle. Enregistrer les modifications apportées à la structure, oui. Bon, nous pouvons mettre là poteau 1, toujours, poteau 1 et nous. Donc voilà notre semelle par définition. Pour cela, nous regardons juste à droite. Nous voyons là. Nous voyons là la semelle et nous devons donc insérer ces dimensions à ce niveau. Donc dimension A, nous voyons là bien grand A. Et notre grand A c'est combien à ce niveau? Donc nous allons travailler sur cette semelle. Voilà donc les dimensions de la semelle. On a grand A qui est donc combien? 0,90. Grand A là-bas c'est 0,90. Donc nous rentrons. Grand A 0,90 et grand B c'est combien? 0,80. H1 là c'est 0,3, donc 0,30. H2 c'est combien là?
H2 0,30. HD c'est 0,25. 0,25 là. Ensuite H4, ce n'est pas important. Bon, H4, bon, nous allons laisser comme ça 5 cm. Il s'agit là du béton de propriété de 5 cm. Petit a. Nous voyons là qu'il s'agit vraiment de la section. Bon, nous allons prendre petit a 0,25. 0,25. Petit b 0,20. Donc, ensuite, nous cliquons sur appliquer. Donc, dès qu'on applique, on constate que ces dimensions changent directement à ce niveau. Les dimensions changent à ce niveau. Ensuite, nous passons donc au fût. Donc, on est test sur général, on passe donc au fût. Type de fût, plat, sous poteau ou voile, sous poteau acier. Prenons sous. Certaines valeurs semblent suspectes. Voulez-vous les affecter? Non. Bon, nous laissons sur. Nous laissons sur poteau ou voile béton armé, sous poteau acier. Bon, poteau acier à ce niveau. Ensuite, dimension A', B'. Bon, à ce niveau, si on prend là, donc il s'agit là du décalage, le décalage entre le poteau et les parties et la partie extérieure. Nous pouvons toujours prendre 0 A'. Si nous prenons là 0,20 A' 0,25 et B' 0,20. Là, nous appliquons. Ensuite, optimisation. Donc, géométrie de la semelle. Donc, pour la géométrie de la semelle, nous allons prendre, on a notre semelle là. Géométrie de la semelle libre, carré, rapport constant, homothétique. Nous allons prendre de homothétique. Donc, nous notons que l'homothétie ici, c'est la reproduction avec changement d'échelle. Donc, la reproduction avec changement d'échelle, nous allons prendre homothétie. Ensuite, reprise du moment par la longuine de redressement. Bon, ceci n'est pas très important. Et suivant l'axe X, suivant l'axe Y. Bon, appliquer. On applique donc. Une fois ceci terminé, nous allons donc sur définir sol. Nous sommes au niveau de la définition du sol. Donc, hauteur des talus, niveau supérieur de la semelle, niveau du fond de foule. Le niveau de fond de foule ici, c'est 1,5. Donc, nous allons directement insérer cette valeur. 1,5. Niveau de la nappe phréatique. Bon, pas important ici. Donc, nous voyons là le niveau de fond de fouille. Enregistré sous. Ensuite, une fois ceci terminé, nous fermons. Et on peut encore revenir là, voir si ça a pris, ça n'a pas pris. Constatons que, ok, on devait cliquer à ce niveau. Niveau de fond de fouille, c'est 1,5. Ensuite, niveau de la nappe phréatique. Bon. Niveau de la nappe phréatique. Si on laisse là à 0. Si
Si on laisse là à 0, ça met ça à NF, donc 1 quelque chose, on applique. Dès qu'on applique, on constate que cela change directement à ce niveau. Et on peut donc fermer. Nous allons à ce niveau définition. Position, bon, ceci n'est pas très important. Nous allons donc au niveau de la définition des charges. Nous cliquons donc, nous allons entrer les charges permanentes et d'exploitation sur la semelle en question. Donc il s'agit là de la charge permanente nature, charge permanente G1. Nous allons juste insérer sa valeur. La charge permanente sur cette semelle est combien là? 119 kN. Ensuite nous cliquons sur ajouter pour donc insérer cette valeur et nous passons également à G2 qui est une charge d'exploitation. Donc on change ça s'affiche directement Q1. Cette charge est donc 21. Ensuite, nous ajoutons et nous fermons. Donc, voilà comment l'insertion des charges au niveau de la semelle se fait. Nous fermons. Là, paramètres de niveau. Paramètres de niveau. Niveau humide, sans gel, niveau avec gel. Humide avec gel et produit anti-verglas, légèrement agressif, niveau humide sans gel, niveau humide avec gel. Bon, nous allons prendre le niveau humide avec gel et nous validons ici. Nous passons donc à quoi? Nous passons donc au niveau de l'option géotechnique. Au niveau de l'option géotechnique, bon, nous voyons notre semelle là déjà centrée, tassement moyen, différence de tassement, on va laisser comme ceci. Donc c'est après avoir fait les études géotechniques au laboratoire donc que nous sortons de là avec les données K, propriété du sol, tangente phi c. Donc ceci se passe au niveau des études géotechniques. Nous allons laisser comme ça et nous allons juste cliquer sur OK. Donc c'est un exemple puisqu'à la base de toute construction on nous demande de faire les études géotechniques. Donc cela est tellement important pour disposition du ferraillage. Disposition du ferraillage, espacement des aciers, min, max. Bon, nous allons laisser comme ceci, sans mettre là. Donc la matière porteuse également est tissée sous forme de treillis. Donc voilà donc les dispositions. Fût, pour le fût, nous voyons donc la disposition, l'espacement. Pour les barres d'attente, nous avons ceci. Bon, et nous pouvons également faire entrer un nom. On va mettre là S1. Première semelle. Forme, nous laissons donc cette forme. Donc, une fois ceci terminé, nous validons. Donc, on était au niveau des études géotechniques. On a fini avec ça. On a déjà fini avec. Donc, sauf qu'on n'a pas activé un nom. Nous allons toujours mettre S1 là et nous validons. Ici, bon, nous validons. On était là. On a déjà fait le paramétrage à ce niveau, disposition de ferraillage déjà. Diagramme de calcul. Bon. Nous allons donc dans outils, préférence de l'affaire. Nous vérifions donc nos unités. Unités de force, kN. Force, bon, les unités sont bonnes là. Édition des unités, kN. Ensuite,
la norme Eurocode belgien NAT. Voyons. Eurocode belge. EC2, études géotechniques. Donc, ensuite, nous validons. Nous partons maintenant au niveau de la barre calculer là. Nous lançons donc le calcul. Nous voyons également notre semelle présente là, le feuillage de la semelle. Donc, nous avons là l'amorce en haut, la matière porteuse là, qui est ferraillée, et avec les détails. Voyons là les détails. Et il y a aussi un petit détail que nous allons aller chercher. Rentrons dans semelle de définition, analyse. Donc nous allons vérifier quelque chose, analyse, paramètres du dessin. Bon, voici la présentation de la semelle. Description du feuillage. Donc on n'a pas, il y a quelques descriptions qui manquent au niveau du feuillage. Nous cliquons donc là. Donc nombre plus diamètre, cela c'est affiché parce que si on décoche, vous voyez que le nombre plus le diamètre disparaît directement. Cela sera donc présent. Longueur, la longueur s'affiche directement là. L'espacement, si on décoche, l'espacement disparaît directement. L'espacement 18. Et nous validons donc. Nous allons maintenant au niveau calculer, on lance, on voit que quelque chose s'est donc ajouté à ce niveau. Donc ce détail s'est ajouté à ce niveau. Donc voilà comment le calcul de la semelle se fait. Nous avons là le treillis. Nous avons ceci et nous voyons là voyons les cadres, y compris les nuances. Bon, il y a quel détail qu'on n'a pas fait ici. Il s'agit là des armatures d'âme. Donc, là on a l'armature transversale, les nuances. Pour l'armature longitudinale, on a la nuance là également. Donc ici, nous constatons que nous avons même les ficelles au niveau de l'armature transversale, les ficelles. Donc voilà tous les détails qu'on a fait entrer et le diamètre des granulats. Diamètre des granulats, est-ce que cela est présent? Diamètre de granulats. Nous pouvons juste aller dans semelle de définition pour vérifier tout cela. Analyse, option de calcul, béton. Donc c'est un détail qu'on n'a pas fait. La densité c'est 25 kN par mètre cube. 25 diamètre des granulats. Donc le diamètre max c'est 25. Nous allons prendre 25 mm. Et dedans toujours le même nom, S1. On valide. Ensuite acier longitudinal. Est-ce qu'on a fait ce choix? Non. Raison pour laquelle ils nous ont affiché les phi 5. Donc au niveau de la semelle, nous allons travailler avec les phi de phi 10 à phi 16. Donc on décoche tout ceci. C'est au niveau du poteau que cela peut être acceptable, et surtout au niveau des phi 5, phi 6, ça peut être acceptable au niveau de l'armature transversale. Donc phi 10 à phi 16. Nous décochons ceci. Ici, il s'agit là de l'armature longitudinale. Ensuite, on passe donc au niveau de l'armature transversale. Nous allons prendre, on décoche toujours, il s'agit là de la semelle, de phi 10 à phi 16 toujours. On décoche. Phi 10 à phi 16. Donc, le paramétrage est donc bon là. Pour l'enrobage, nous pouvons prendre 4 également.
et nous validons. Donc, calcul encore, calculer, problème avec la disposition des aciers. Ok, bon, on valide. Voilà ce que nous avons. Nous avons ça. Et nous pouvons également voir que l'enrobage a changé. Les 4 cm qu'on a insérés s'affichent dans ce niveau. La résistance du béton, compression, surface de coffrage, la densité 79 là, échelle pour la vue. Donc il y a le détail à ce niveau. Nous avons tout le détail. Acier. Bon, pour l'acier transversal, on n'a pas changé la nuance et c'est quelque chose qu'on doit toujours changer. Ça doit avoir la même nuance là, nuance d'acier. Ça doit être les hautes adhérences et de nuance 500. Nous pouvons toujours faire, modifier. Nous allons juste changer semelle de définition. Donc nous revenons au niveau de la semelle de définition. Analyse, option de calcul. Nous partons au niveau de acier transversal. On voit là les ronds lisses. On doit plutôt prendre les hautes adhérences. Ça s'affiche directement et nous. Bon, on nous demande encore le nom ici. S1 toujours. Nous validons. Et nous revenons donc au niveau des calculs. Modification de ceci. Donc nous voyons donc la nuance a directement changé. Et une fois terminé, nous pouvons donc imprimer ce plan de ferraillage en faisant. Pour donc faire cela, nous partons juste dans Fichier. Et nous voyons en bas imprimer. Quand on veut imprimer, clique là, on nous demande donc le nom du fichier. Donc nous pouvons faire entrer un nom. Nous pouvons écrire là S1. Donc il s'agit là des noms qu'on a déjà. Donc il s'agit là de nos exemples. Donc nous allons annuler. Donc voilà le paramétrage du poteau et de la semelle terminé. Notre premier coup portait sur le ferraillage d'une poutre. Donc le cours d'aujourd'hui portait sur le ferraillage là, du poteau et de la semelle. Donc merci et portez-vous bien. Donc à ce niveau, il s'agissait donc des poutres, la poutre, du poteau et de la semelle sélectionnée. Donc si nous voulons, donc ici c'est quand on va aller cas par cas. Et si nous voulons donc ferrailler toute une structure, donc cela est toujours important. Si nous voulons donc ferrailler toute une structure, je vais juste aller là. Autre définition. Si nous voulons donc ferrailler toute une structure, donc ferrailler toutes les semelles, tous les poteaux, y compris toutes les poutres, nous pouvons juste faire ceci. Donc, pour cela, nous sortons du logiciel Robot Millennium. Nous sortons entièrement. Je n'enregistre pas. Je sors. Je pars donc ouvrir le fichier CBS. J'ouvre CBS. Donc, supposons qu'on a une structure déjà calculée. Donc, une structure sur laquelle on a fait la descente des charges et on veut maintenant quitter de CBS pour Robot Millennium et ferrailler toute la structure, tous les éléments porteurs, j'aurais dit. Pour cela, nous faisons d'abord notre paramétrage. C'est la première des choses quand on ouvre le logiciel CBS. Méga, élément, mètre, temps, minute. Ici, nous entrons le franc CFA. Franc CFA, confirmé. Ensuite, nous allons dans Fichier, Ouvrir. Nous travaillons sur ça. Voilà donc le plan de fondation. La fondation qui est présente là. Lançons dans le calcul. Calcul réalisé. Là. Ok.
Et nous pouvons également cliquer sur la semelle pour donc faire entrer, faire apparaître le marge de détail. Donc nous cliquons sur la semelle nous cliquons sur semelle poteau pour avoir le marge de détail sur le plan. Ensuite, nous allons au niveau de calcul. Suivez bien cette partie, calcul. On veut quitter du logiciel CBS pour robot. Calcul. Nous allons le en bas, exportation. Nous cliquons sur exportation. Une fois présent là, nous décochons tous les éléments, sauf la semelle. Donc, on veut voir le ferraillage de la semelle. Donc, nous décochons poteau, poutre, bâtiment entier, éléments sélectionnés, éléments de béton seul. Bon, nous pouvons décocher ceci. Bon, ceci reste le nom de cocher. Ensuite, nous cliquons sur plan d'exécution. Les éléments n'étaient pas sélectionnés. OK. Plan d'exécution, éléments de béton seul. Bâtiment entier. OK. Une fois cliqué sur bâtiment entier, nous voyons donc le transfert de CBS pour robot. Donc, voilà, problème avec la disposition des armatures, problème avec la disposition des armatures. Donc, il est toujours important d'avoir les connaissances de base sur le ferraillage. Donc, raison pour laquelle on nous donne le cours de béton armé. Donc, avec maintenant nos connaissances acquises en béton armé, on peut se prononcer sur la proposition que Robot Millennium nous donne. Donc, ce n'est pas toujours ça. On ne considère toujours pas ce que Robot Millennium nous donne. Donc, quand on voit, on juge en fonction de nos calculs faits en béton armé, ainsi de suite. Donc, on va valider. Voilà donc tous les plans de ferraillage de la semelle qui apparaissent là. Donc, nous avons 20 semelles. Nous voyons donc. Nous avons 20 semelles. Il s'agit là de la première semelle. Nous pouvons changer. Ainsi de suite. Vous voyez, on est là à page 8. On change page 9, page 10 sur 20, 11 sur 20, 12 sur 20. On a différents détails. Et pour plus de détails, nous pouvons juste aller au niveau de semelle de définition, analyse, paramètres du dessin, description, fait donc apparaître tout le détail. Et on valide là et calcul. Voilà, avec la disposition des aciers, voulez-vous effectuer cette opération pour tous les éléments? Donc, nous avons ça. Et nous pouvons également changer la nuance. Et je vous ai montré comment on change la nuance. Pour cela, vous partez juste là. Semelle de définition, analyse. Bon, la nuance, oui. Analyse, option de calcul. Vous partez juste au niveau de l'armature. Vous prononcez donc sur le choix des armatures de 10 à 16. Haute adhérence. Donc, au niveau de la semelle, nous travaillons juste avec les hautes adhérences. Donc, vous faites donc entrer le nom de la semelle. Pareil pour l'armature longitudinale. Donc, nous avons ça. Le béton, vous définissez le diamètre des granulats 25, la densité 25 également, FCK 25, la classe C25 bar 30. Et vous donnez donc un nom à ça. Ceci est juste une répétition, on a déjà expliqué. Et on valide. On rentre au niveau calcul. Voilà, avec la disposition des aciers. OK. Bon.
Quand on dit problème avec la disposition des aciers, nous allons un peu aller insérer les fils 8, tu vois. Nous allons insérer les fils 8 au niveau par calcul. Insertion des fils 8. On valide. La disposition des aciers. Je vais effectuer cette opération. On voit là que les aciers ne sont pas présents. Et si nous changeons la norme Bayel, nous changeons la norme Eurocode en Bayel. Donc nous allons prendre autre semelle de définition d'abord, outils, préférence de l'affaire. Donc nous allons changer la norme Eurocode en Bayel et voir ce que ça va nous proposer, parce que parfois le problème se présente à ce niveau. Donc il suffit de changer la norme. Fascicule 62. Ensuite nous validons. Quand on valide, on voit quoi? Calcul. Ok. Quand on change dans la norme Eurocode, là, ça se présente directement. Le feuillage apparaît. Quand on change la norme Eurocode en Bayel 91 modifié, cela apparaît directement. Donc voilà comment quitter de CBS vers Robot Millennium. Merci et portez-vous bien.